Et si on parlait littérature maintenant avec Laurent Ruquier et toute sa bande, c'est sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Un titre pareil, ça ne peut être qu'un titre... Isabelle Motro qui a écrit le livre. Non, ça ne peut être qu'un titre de Catherine Pancol, un best-seller. C'est un des livres qui se vend le mieux numéro 1 des ventes, même. En ce moment. C'est même numéro 1 des ventes chez Albin Michel. C'est un pavé, toujours Catherine Pancol. Elle a ses lectrices, plus peut-être des lectrices que des lecteurs d'ailleurs. Mais en tout cas, Dieu sait qu'elle en vend, Pancol. À chaque fois avec des titres assez originaux. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Que vaut ce roman qu'on s'arrache? Est-ce que vous l'arrachez? Gaspard Proust, Pancol vu par Proust. Je rejoins les deux, ce qu'ils ont dit, Alphonse et Isabelle. C'est vrai que 14 personnages, c'est un livre d'une choralité absolue, qui à mon sens marque un tournant esthétique majeur dans l'écriture contemporaine du roman de gare, même du roman de station de métro. Tant il évoque par le clair-obscur constant et la multiplicité des personnages une rame bondée aux heures de pointe. Un livre, c'est le fond et la forme, n'est-ce pas? Sur la forme, ce livre est non seulement rectangulaire, mais également très beau. Il n'a pas lu le salaud. Non, pas du tout. Dans le titre, vous pouvez le voir, chaque lettre est d'une couleur différente. Et cette multiplicité chatoyante permet d'assortir un livre de Pancol avec nombre de livres que vous possédez déjà chez vous. Par exemple, vous avez un club des 5 qui se mariera très bien avec les lettres vertes. Vous avez Jojo Lapin, le contraste rose et jaune forme un alliage aussi saillant qu'harmonieux. Par contre, évidemment, il faut éviter de le mettre près d'un livre de la Pléiade. Le génie coloriste de Pancol risque de complexer ces ternes calmeubles aux couvertures monochromes. D'ailleurs, c'est bien connu, le seul moment où un livre de la Pléiade illumine les foules, c'est sur un autodafé. Alors aux auditeurs qui se demandent ce qu'est un autodafé, j'explique. C'est une sorte de rite païen par lequel, en brûlant des livres secondaires, on célébrait la 20e réimpression de Mein Kampf. Mais revenons à Colette, pardon Catherine avec un K comme caca, le milieu du réal. Alors... Souvent la première... un peu de football. Oui, c'était pour Titoff. Merci. Alors, souvent la première phrase d'un grand roman nous donne le là. Alors ici plus fort, dès le titre nous avons droit à cette secousse tellurique textuelle primitive qui fait basculer un simple amas de mots dans les sphères éthérées de l'inamovibilité bouquiniste. Pour faire simple, qui vous transforme un manuscrit en sujet du bac. Le titre, les écureuils de Central Park sont tristes le dimanche. On ne peut que saluer cette... Le lundi. Ah bon? Le lundi, autant pour moi, c'est vrai. On ne peut que saluer cette prouesse qui évite des titres racoleurs comme « Les blaireaux de la défense sont casual le vendredi » ou « Les moules du baron ont des mycoses le dimanche ». Alors ouvrons ce panthéon textuel. Alors l'auteur commence par une citation de Coltès. Alors c'est une règle. En général, l'auteur cite un autre auteur pour dire aux méchants critiques que bien qu'il écrit mal, il est cultivé. Alors les plus grands font ça. Jésus, pour gagner en crédibilité, n'a-t-il pas fait préfacer son livre par l'Ancien Testament? Mais intéressons-nous à Coltès. Qu'a-t-il fait cet homme-là? Alors je vais être un peu wikipédien. Le théâtre de Coltès est fondé sur des problèmes réels et il exprime la tragédie de l'être solitaire et de la mort. Catherine Pancol ne cite pas pour dire qu'elle a de la culture. On sait qu'elle en a. Elle a été journaliste chez Paris Match. Au contraire, elle cite Coltès pour mieux le dépasser puisqu'elle constate qu'au-delà de la tragédie de l'être solitaire et de la mort, il y a aussi le problème d'une femme qui cherche un homme, mais qui lui n'ose pas s'engager parce que les hommes sont lâches. Mais que si peut-être il révélait son côté féminin, eh bien il arriverait à passer une chouette soirée devant une comédie romantique après être allés ensemble à l'expo qu'organise Hermès au coin de la rue dans la vitrine du magasin. C'est bien connu, tous les coins de rue possèdent une vitrine Hermès, ce qui a donné lieu à ce syllogisme fameux. Platon adule Hermès, or Socrate s'habille en Prada, donc Socrate est pédé. Le livre regorge dans toutes les pages de ce regard au laser que sur toute chose du monde semble porter l'esprit de Pancol de 3e catégorie. Alors, exemple, en page 50, ouvrez les guillemets, je veux faire 1 + 1, former un couple, point. J'en ai marre de faire 1 toute seule, c'est 0 au bout d'un moment, non, fermez les guillemets. En une phrase, c'est la remise en cause fondamentale du système de Descartes. Oui, 1 tout seul peut faire 0. Outre une plume, Pancol possède donc un boulier qui la pose en redoutable mathématicienne du chaos sentimental. Après ces lignes, sans doute, on ne pensera plus le 21e siècle comme avant. Parfois, cet auteur de vue dépasse les personnages eux-mêmes. Il reste encore 5 pages. C'est du Pancol. Ben oui. Cet auteur de vue dépasse les personnages eux-mêmes. La voix de l'écrivain se fait alors bouleversante de modernité. Page 111.
Ouvrez les guillemets, à quoi cela servait-il de manger des fruits et des légumes s'ils se révélaient dangereux pour la santé? 16 produits toxiques avaient été révélés sur des grappes de raisin produits à l'intérieur de la CE. Je me bats donc contre des moulins à vent. Point, fermez les guillemets. La condition humaine dans toute son impuissance transparaît dans ces lignes tragiques. Alors, devant nos yeux ébahis, passe l'ombre de Don Quichotte et du rayon fruits et légumes de Monoprix. Mais j'aimerais terminer par un sourire. Ah, oui, parce que j'aimerais citer une lectrice de Catherine Pancol qui dit que ses livres, ça redonne de la pêche et du courage. C'est vrai, on se sent vivre après ça. Heureux de ne pas nager dans tant de vacuité et courageux à l'idée de tout faire pour ne pas y sombrer un jour. C'était le fou du roi. les écureuils, ne soyez pas jaloux, Eboué. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi.